Bien, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha Lech Lecha avec les enseignements du Rav Noam Perel. Et donc cette paracha de Lech Lecha finit sur un accord un peu problématique. Vayhi riv ben roe mikne Avram ou ben roe mikne Lot, vaknani vaprizi az yoshev baaretz. Donc il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et à cette époque, les Cananéens et les Périséens habitaient le pays. Ça, c'est le verset. Là-dessus, le Midrash nous dit Vayhi riv ben roe mikne Avraham ou ben roe mikne Lot, Rabbi Berechia, Beshem Rabbi Yehuda ben Rabbi Simon Omer, Be'emto shel Abraham Avinu haïta yotzet zemuma. Alors, nous enseigne Rabbi Berechia au nom de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon, que le problème venait du fait que les animaux d'Abraham, quand ils sortaient dans les champs, quand ils étaient en chemin vers les prés où ils devaient brouter, ils sortaient avec une muselière, de façon à ne pas brouter dans les champs des gens qui étaient sur les champs qui appartenaient à des gens et qui étaient au bord du chemin. Donc, pour empêcher les, les chèvres et les moutons de brouter chez quelqu'un, alors ils avaient une muselière. Ou Bemto chez Lot, mais Lot ne mettait pas de muselière à ses animaux. Et alors, les bergers d'Abraham disaient aux bergers de Lot, mais que se passe-t-il? Le vol est permis, vous avez un droit de laisser vos bêtes brouter dans des champs de personnes, de particuliers. Alors il leur répondait la chose suivante. Dieu a annoncé à Abraham, il lui a promis cette terre, le Zaracha et Taretz, je donnerai cette terre à ta postérité. Ce sera l'héritage de tes descendants. Abraham n'a pas d'enfant. On est encore avant la naissance d'Isaac. Donc, qui c'est qui va hériter d'Abraham? Ben, c'est évident. Disent les bergers de Lot. Quand Abraham va mourir, c'est Lot qui va hériter d'Abraham. Donc, Dieu ayant promis la terre à Abraham, et Lot étant l'héritier naturel d'Abraham, eh bien, la terre appartient à Lot. Si la terre appartient à Lot, nos troupeaux peuvent manger librement dans les champs. Ça nous a été donné par Dieu. Amar le Makadosh Baruch Hu. Kach amartilo. Alors Dieu intervient et dit non, mais attention, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, le Zaracha natati, je donnerai la terre à ta postérité. Et ma taille, quand les 7 peuples cananéens auront fait leur temps et que Dieu décidera que leur temps est venu de quitter la scène et de donner la terre aux descendants d'Abraham, alors la terre appartient à Abraham. Mais tant que les 7 peuples n'ont pas encore perdu leur mérite et ils ont un droit sur la terre, ben, on ne peut pas leur prendre cette terre, elle leur appartient pour l'instant. C'est ce que dit le verset. Vaknani asbaret, qu'à ce moment-là, les Cananéens et les Périsis habitaient le pays, c'est-à-dire qu'ils avaient un droit sur cette terre. On ne peut pas avancer et commencer à brouter dans leurs champs tant qu'ils ont encore une légalité, une légitimité sur cette terre. Là-dessus, le Rav Noam Perel explique Roé Abraham akpidim shelo yir'u behemotehem besadot aknanim. Les bergers d'Abraham faisaient attention que leurs troupeaux ne broutent pas dans les champs qui appartenaient des Cananéens. Bien qu'ils sachent que Dieu a promis la terre à Abraham et que cette promesse est une promesse divine, elle sera accomplie, le moment de l'accomplissement de la promesse n'est pas encore là. Donc, tant que le moment de l'accomplissement de la promesse n'est pas encore arrivé, ils n'ont pas le droit de prendre ce qui appartient aux Cananéens. Les bergers de Lot, de l'autre côté, eux, jouent sur le futur. Puisque dans le futur, ça nous appartiendra, ben ça nous appartient déjà maintenant et on fait ce qu'on veut. Dit le Rav Noam Perel, à chaque génération et dans chaque société, on trouve des gens qui se conduisent comme les bergers de Lot et on trouve des gens qui se conduisent comme les bergers d'Abraham. Certains prennent en compte la réalité et d'autres vivent dans des fictions légales, etc. Certains pensent qu'ils comprennent mieux que Dieu ce que Dieu a prévu et
Donc, ils avancent, ils accomplissent déjà le plan que Dieu a prévu dans un futur. לעומת זאת, נמצא בכל חברת רועי אברהם הנותנים קרדיט לקדוש ברוך הוא. Mais dans chaque société, il y a des gens qui laissent à Dieu gérer le monde. Et si Dieu n'a pas encore donné la terre à Abraham, alors pour l'instant, elle appartient encore aux Cananéens. Il y a un temps pour tout. Benataim enem yoshvim al hagader. C'est-à-dire que ce n'est pas que les bergers d'Abraham ne font rien. Ils disent, OK, quand la terre sera donnée à Abraham, alors nous viendrons et nous ferons paître nos troupeaux. En attendant, on les laisse à la maison. Non, ils vont aller faire paître leurs troupeaux, mais ils vont faire leurs troupeaux sur des terres qui n'appartiennent pas à des particuliers. Mais de prendre à un particulier, ça, le temps n'est pas encore venu. Et dit le Rav Noam Perel, chacun doit décider s'il préfère vivre dans la mentalité des bergers de Lot, qui décident comment Dieu doit gérer le monde, et que s'il a fait une promesse à Abraham, c'est déjà un moment, on peut prendre, se servir comme on veut, ou choisir d'agir comme le berger d'Abraham en disant, le plan de Dieu, il y a un plan, mais le moment n'est pas encore venu, alors il faut attendre. Pourquoi j'ai choisi cette explication? Comme je dis toujours, sur chaque paracha, le Rav Noam Perel a 3 ou 4 idées qu'il développe. Et j'ai trouvé cette idée très intéressante par rapport à la situation dans laquelle nous vivons en Israël les dernières années. Un des grands problèmes qu'il y a eu, qui va de nouveau bien sûr arrivé sur la table au débat du Parlement, il va falloir gérer nos relations avec les Bédouins. Les Bédouins sont des gens, comme vous le savez, qui ont pris la terre du Negev et on dit c'est à nous. Et aujourd'hui, ils s'installent illégalement un peu partout dans le Negev. Et plus tard, quand on veut construire une route ou faire un terrain d'entraînement pour l'armée ou construire autre chose, ils disent voilà, nous, la terre est à nous, elle est à nous depuis toujours et vous ne pouvez plus nous déloger. Alors, je dis, c'est ça exactement le problème de comprendre la génération dans laquelle on vit. Ce soir, c'est l'Askara du Rav Moshe, Rav Yuda Léon Ashkenazi, Manitou. Et c'était quelque chose qui est trôné à cœur, le fait de diagnostiquer dans quelle situation nous nous trouvons. Il y a la situation d'Abraham, qui est la situation où il y a une promesse et qui n'est pas encore arrivée. Il y a la situation de Lot qui, lui, pense qu'il fait ce qu'il veut. Mais il y a malheureusement une troisième situation qui est la nôtre aujourd'hui, de ne pas reconnaître que le temps de la promesse est arrivé et que l'État d'Israël a été reconstruit, on a reproclamé l'État d'Israël, et donc arrive le temps où les terrains du Negev, où les terrains de l'État appartiennent à l'État d'Israël, à l'État juif, et c'est à nous de les gérer. Et là, c'est juste le contraire des bergers de Lot. Si les bergers de Lot avaient pensé qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui gèrent. Si Abraham a dit le temps de la promesse n'est pas encore arrivé, il faut attendre. Alors maintenant, on a le cas contraire, où le temps de la promesse est arrivé, mais on refuse de voir que le temps est arrivé, et on continue à se conduire comme si ce n'était pas encore à nous. Aknani Asbaret, il y a des gens qui sont sur la terre, il faut les respecter, il faut leur laisser leur propriété. Effectivement, il ne s'agit pas de chasser de sa maison un Arabe qui habite en Israël, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que quand il y a des terres domaniales, donc des terres qui ont appartenu à l'Empire turc et après au mandat britannique et qui sont devenues terres domaniales d'État d'Israël, alors il faut assurer notre domination de cette terre, la gérer et pas laisser n'importe qui s'installer dessus. Alors pour moi, c'est juste le contraire de ce qui est dans cette paracha où Abraham a dit le temps de la promesse n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, le temps de la promesse est déjà arrivé, mais on dit non, il ne s'est pas encore arrivé. On n'arrive pas à comprendre, à diagnostiquer exactement dans quelle situation on est, et c'est pour ça qu'on a du mal à se mesurer avec la situation dans laquelle Dieu nous a mis et qu'on a tous les problèmes qui attendent notre prochain gouvernement. Alors on lui souhaite beaucoup de réussite dans tout ce qu'il va entreprendre, de ramener la souveraineté d'Israël sur sa terre, de ramener l'identité juive au peuple qui habite sur cette terre. Alors avec beaucoup de brachot et beaucoup d'espoir, on accompagne cette formation du nouveau gouvernement de nos prières aussi, qu'ils réussissent dans la bonne direction, dans la direction où Dieu ramène Israël sur sa terre et dans la suite du projet
de ce retour d'Israël. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Amen. Toda Rabba.